Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler en tant qu'expert dans l'animation 3D sur Blender. Je vous fais une formation de comment animer une banderole sur l'Arc de Triomphe étape par étape. Je vais vous montrer comment incruster votre objet dans la vidéo 3D que vous avez filmé vous-même ou que vous avez pris sur internet. Je vais vous montrer comment faire la simulation de votre banderole pour qu'elle soit fluide et réelle. Et pour finir, à la fin de la vidéo, ça sera autour des effets sonores que vous allez incruster à votre animation. Et une petite précision, ça sera ma dernière formation sur comment animer une banderole sur l'Arc de Triomphe. Pour me soutenir, je compte sur vous pour liker la vidéo et me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez besoin de moi, vous pouvez trouver mes coordonnées dans la description. Et sans plus tarder, je vous laisse avec le tuto. After Effects, et je clique sur Nouvelle composition à partir du métrage. Et je vais sélectionner cette vidéo. Et pour celui qui a besoin de la même vidéo pour qu'il puisse faire son animation, il me laisse un commentaire en me disant « J'ai besoin de la vidéo et je vous l'envoie par mail ». Maintenant, on va venir ici dans Fenêtre et je vais m'assurer que Suivi elle est bien cochée. Si c'est le cas, vous allez la trouver ici dans une petite fenêtre à droite. Et là, je clique sur Approche caméra. Là, il y aura le chargement de vos images. Et ici, si je déplie Réglages avancés, je peux cliquer sur Analyse détaillée pour avoir plus de points de tracking. Mais le plus important ici dans les détails, c'est erreur moyenne. Il faut qu'elle soit toujours en dessous de 1. Quand elle est dessous de 1, c'est parfait. Si elle est beaucoup plus que 1, imaginons 24, 12, 6, 38, c'est pas possible. On va refaire le tracking. Et si elle est par exemple 2 ou 3, c'est pas grave, on peut faire avec. Pour notre cas, c'est 0,58. C'est plus que parfait. Maintenant, je vais venir ici et sélectionner tout ce qu'il y a par terre. Hop, clic droit. Définir le plan au sol et à l'origine. Et après, encore une fois, clic droit, créer solide et caméra. Je vais sélectionner ce solide et après cliquer sur le R pour faire une petite rotation pour qu'il soit conforme à mon sol. Voilà, par exemple comme ça. Après, je reclique ici sur la vidéo et après sur le suivi de la caméra 3D. Et là, je vais sélectionner les points qui sont ici. Hop, clic droit, directement, créer un solide. J'ai fait deux solides, le premier pour m'assurer qu'il est au sol, et le deuxième par rapport à la distance entre l'Arc de Triomphe et le premier solide. Maintenant, je vais sélectionner Caméra de suivi 3D, solide 1 et le solide 1 en orangé, et je vais venir ici dans Fichier. Je vais trouver Script Export Composition Data. Si jamais vous l'avez, tant mieux. Si jamais vous ne l'avez pas, j'ai déjà montré comment le faire au début de cette vidéo que je vous affiche tout en haut à droite. Donc vous allez la regarder, si jamais vous ne l'avez pas, et vous revenez rapidement ici dans ce tuto. Vous allez la voir en 5 minutes et c'est gratuit. Et maintenant, pour ceux qui l'ont, on va cliquer sur Export Composition Data, Browse, et obligatoirement, on doit créer un nouveau dossier. Dans ce dossier, je vais mettre ici ma data que je vais renommer en Data Y, par exemple. Et je clique sur Enregistrer. Et après sur Export. Maintenant, je n'ai plus besoin d'After Effects. Du coup, je vais cliquer ici sur le X, Enregistrer, et je vais le renommer en Tracking. Comme ça, si jamais vous avez besoin de revenir dans le Tracking d'After Effects, vous le trouvez. Et je clique sur Enregistrer. Maintenant, vous allez vous rendre ici dans votre dossier, donc vous avez le tracking, la data Y, et là, on va créer aussi un autre nouveau dossier qui va s'appeler PNG Sequences. Là, il va y avoir le téléchargement de vos images. Maintenant, on va ouvrir Blender. Je clique sur Général, après sur le A, après sur le X pour tout supprimer. Et on va venir ici, Fichier, Importer, After Effects Composition Data. Et là, je mets ma data. Vous allez la trouver comme moi avec cet ordre. Ce que vous faites par la suite, et c'est la première étape, c'est ici de zoomer, hop, tout en bas, de cliquer après sur le G et de déplacer tous les points de tracking d'une seule iframe. Parce que After Effects commence de 0 et Blender commence de 1 iframe. Deuxième manipulation à avoir, c'est de cliquer ici sur le X, Y, Z, Shift S, curseur vers sélection. Et après, on va venir ici ajouter un objet vide de type axe simple qu'on va agrandir avec le S, hop, pour qu'on puisse le voir. Maintenant, je sélectionne en premier lieu le X, Y, Z. C'est important qu'est-ce qu'on sélectionne en premier. Donc, c'est le X, Y, Z. Et par la suite, je sélectionne l'axe que je viens de rajouter. Et je clique sur CTRL P, Objet, Conserver, Transformation pour les lier ensemble. Maintenant, je le fais aussi pour les deux solides que vous voyez en bas. Je clique sur le premier, avec le Shift, je sélectionne le deuxième. Et après, je sélectionne ici l'axe que je viens de rajouter. CTRL P, Objet, Conserver, Transformation. Vous allez voir ici les petits pointillés. Comme ça, lorsque vous allez ici bouger votre axe, vous ne perdez pas les points de tracking que vous avez fait sur After Effects. C'est la meilleure méthode que je vous conseille. Maintenant, on sélectionne ici l'axe. Ici, on va lui faire une petite rotation pour qu'on puisse travailler comme ça sur une base qui est propre. Et là, je le descends en bas. Je tourne un tout petit peu ici à droite
Et voilà, comme ça, je travaille sur une base vraiment qui est nickel. Troisième étape, c'est de cliquer ici sur le 0, de sélectionner le cadre de la caméra. Je vais venir ici après dans Données, je coche Image d'arrière-plan, ajouter une image, clic vidéo, ouvrir et je mets la vidéo que j'ai utilisée dans After Effects. Hop, celle-là. Je vais descendre maintenant ici en bas et je vais augmenter l'opacité à 1. Après, je me rends ici dans Sortie et ici, je change le X et Y. Donc 1920, 1080. Je vais aller vérifier ici ma vidéo. Donc clic droit sur la vidéo en elle-même, propriété, détail. Et là, je vois elle est tournée en 1080, 1920, 30 images par seconde. Donc je vais venir ici, changer et synchroniser avec la vidéo en elle-même, 1080, 1920 et ici, 30 images par seconde. Je sais que mon animation, par exemple, s'arrête aux alentours de, hop, ici, 582. Donc je vais mettre ici 582. Je ne suis pas obligé d'y aller jusqu'au bout de l'animation. On verra par la suite parce que ce paramètre, on peut le changer à tout moment. Après, très important dans la sortie, on va cliquer ici dans le dossier. Et là, vous vous rappelez, on a fait PNG Sequences. Un dossier là où les images vont être téléchargées. Donc je clique dessus et je clique sur accepter. C'est là où vous allez trouver l'ensemble des images à la fin. Après, je m'en ici dans rendu, je change le AV par cycle, le CPU par calcul GPU, je coche débruitage, je déplie et je le change en optics. Si vous avez une carte RTX, vous pouvez le faire. Si jamais vous ne l'avez pas, vous laissez en automatique ou Open Image Denoise. Il n'y a pas de problème. Je le fais aussi pour le rendu. Hop. Et pour l'échantillon max, je peux descendre jusqu'à 150 images par seconde. Hop. Pareil aussi pour le rendu. Vraiment, vous n'avez pas beaucoup de pertes en descendant ce paramètre. Après, je descends en bas, je vais dans Pellicule et je coche Transparent. Et à la fin, dans Performance, je change la taille de tuile en 256. Si vous voulez garder aussi la même luminosité de base de votre vidéo, on va venir ici dans Gestion de couleur et on va changer le AGX par standard. Et bien sûr, la chose la plus importante, c'est de venir ici dans Fichier et d'enregistrer votre progression. Parce qu'avec Blender, il peut planter à tout moment et vous perdez votre progression. Et plus important aussi, c'est de liker la publication, de laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas fait. Comme ça, vous pouvez me retrouver à tout moment lorsque je poste ce genre de vidéo. Merci à vous. Et là, je renomme mon fichier et je mets Arc de Triomphe. Hop. Et après, enregistrer le fichier. Ok. On va faire maintenant ici la banderole. Donc, je vais venir ici. Je vais sélectionner ici ce solide. Comment le trouver à droite? Vous voyez là, il y a quelque chose qui clignote ici. Donc, ça veut dire qu'il est sous ce dossier objet vide. Donc, je le déplie et je vais le trouver. Voilà. Petite manip pour trouver rapidement vos objets. Je ferme l'œil. Et je ferme la photographie, comme ça, je ne le vois plus. J'en ai pas besoin. Je clique sur le 0, après sur Ajouter, Maillage, Plan. Et là, le plan, il est juste ici. Je vais le changer ici d'endroit. Hop, le descendre. Lui faire une petite rotation. Tac. Augmenter son échelle avec le S. Et le positionner ici, devant mon arc de triomphe. SX pour augmenter l'échelle sur l'axe des X, comme ça. Et c'est parfait. Celle-ci, elle va nous servir de banner de banderole pour notre animation. Donc je vais venir ici et l'appeler banner. Hop. Maintenant, CTRL-C, CTRL-V. Et là, j'ai banner 001. Hop, que je vais mettre ici derrière. Hop. Juste de quelques millimètres ou d'un centimètre. C'est pas grave du tout. On sélectionne maintenant la banner, l'original. Là, ici, on va cacher la banner plus la photographie. Et on va ici sélectionner notre modèle. Et ici, je vais passer en mode Edit. Je sélectionne ici ce point, hop, que je vais déplacer juste à droite un tout petit peu. Et aussi, celui d'en bas, un tout petit peu à droite. Hop. Celui-là aussi à gauche. Et aussi celui d'en bas. Comme ça. Je reviens maintenant en mode objet. Et celui-là, je vais l'appeler Arc de Triomphe. Je clique maintenant sur le 0. Je vais passer maintenant en mode Edit. Et là à gauche, vous allez trouver couteau. Vous cliquez dessus. Après, vous allez ici tout en haut à droite et vous cliquez juste ici pour que vous puissiez voir le derrière de l'arc de triomphe. Mais avant de passer ici le couteau, j'ai vu en fait ici qu'on peut encore descendre un petit peu la banderole en bas. Du coup, je repars en mode Edit. Je sélectionne le deuxième mode de sélection qui est juste ici. Je sélectionne cet axe-là. Avec le déplacement, je la déplace en bas. Parfait. Je reviens ici en mode objet. Voilà. Et là, je clique sur le 0 et après je reclique ici sur désactiver les rayons X pour qu'on puisse voir le derrière de notre arc de triomphe.
Et là, on repasse en mode Edit. Et ici, on va sélectionner le couteau. Et on va faire un point de suture juste ici. Le deuxième, ça sera là. Troisième, hop, tac, tac. Et vous essayez de couper ici. Je le fais rapidement pour vous montrer. Vous prenez votre temps. Tac, 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 hop, et hop. Maintenant, pour lâcher, clic droit avec la souris. Et vous cliquez avec Entrée du clavier. Voilà. Après, vous repassez ici dans le déplacement. Et là, vous avez deux coupures. Je vais essayer de sélectionner celui-là, avec bien sûr le troisième mode de sélection qui est tout en haut à gauche. Hop, et je sélectionne celui-là. Et après, je clique sur le X, supprimer, face. Je reclique sur le 0, et là, c'est parfait. J'ai ma coupure de l'arc de triomphe. Maintenant, je sélectionne ici tout le modèle que j'ai. J'enlève ce mode de sélection. Je clique sur le E, et je déplace ici vers derrière. Comme ça, on peut avoir l'arc de triomphe. Perfectly. Regardez combien c'est beau. Allez, on repasse en mode objet et bien sûr, fichier, enregistrez votre progression. Vous vous rappelez, on a fait aussi le plan qui s'appelle banner. Là, on va ouvrir l'œil plus la photographie et il est juste ici. Perfectly. Je vais cliquer ici sur le SZ, hop, pour augmenter un tout petit peu son échelle, le descendre un peu. Je clique sur la banner et après je viens ici dans objet, appliquer, rotation et échelle. Perfectly. Après je viens ici dans ajouter, courbe, curve, spirale et vous allez trouver archimédienne. Et pour celui qui ne trouve pas ici comme moi la courbe archimédienne, vous allez venir ici dans édition, préférences, vous allez chercher ici courbe et vous allez trouver ajouter courbe, curve, tools. Vous cochez et vous l'installez. Et après vous venez ici dans les trois lignes, enregistrer les préférences. Et comme ça, si vous revenez dans ajouter, vous allez trouver forcément la courbe archimédienne. Donc qui est là? Hop, curve spirale, archimédienne. Là, vous ne la bougez pas parce que si vous la bougez, vous n'aurez plus la possibilité de changer ici les paramètres directement. Et là, je lui fais par exemple 5 tours à 40 étapes. Et ici, je mets les paramètres 0,6, 0,7 et je laisse 0,0. Maintenant, je peux la changer d'endroit. Donc, je repars ici en mode objet. Je sélectionne ici ma spirale. Hop, et je vais la mettre ici au-dessus de mon plan. Je me rends ici dans mode objet. Je mets 0. Ici pour le X, 90. Et là, j'essaie de la bouger. Mais par contre, je ne vois pas ici l'extrémité de la courbe. C'est pour ça que je vais sélectionner ici l'arc de triomphe. Et je vais cacher pour le moment la vue. Je reclique ici sur ma spirale. Et là, le plus important de la spirale, j'ai toujours des commentaires avec la même question. J'arrive pas à faire ma spirale. Eh bien, suivez vraiment tout ce que je vais faire étape par étape. Et vous allez réussir n'importe quelle banderole. Donc là, je mets ici la spirale au plein milieu. Hop. Je diminue sa taille, j'ai pas besoin qu'elle soit aussi grande. Hop, par exemple comme ça. L'extrémité à gauche, elle doit être avec cette vue. Et cette extrémité à l'intérieur. Maintenant, je pars ici en mode édition. Je clique sur le CTRL R et je dois rester à l'extérieur de mon solide. Vous voyez le trait jaune, il s'affiche seulement lorsque vous êtes à l'extérieur. Si vous entrez à l'intérieur, il ne s'affiche plus. Donc on va rester ici à l'extérieur. Et en même temps, avec la roulette de la souris, on va ici faire plusieurs traits. Et là, vous allez les voir tout en bas à gauche, nombre de coupures. Et on va y aller jusqu'à 80 par exemple. Hop, c'est largement suffisant. Et après, je clique avec le bouton droit de la souris pour tout lâcher. Et je vais faire la même manipulation, mais cette fois-ci tout en haut. Donc, CTRL R, hop, comme ça je vois le trait jaune. Et après, avec la roulette, je commence à faire ça pour atteindre, par exemple, en bas, nombre de coupures. Allez, 110. Hop, et je lâche avec le bouton droit de la souris. Et voilà, comme ça, j'ai mes coupures. Donc, ceux d'en haut et ceux à gauche. Je repars en mode objet. Je clique sur objet, appliquer, rotation et échelle. Maintenant, je sélectionne ici le solide. Je vais venir ici dans les modificateurs, ajouter un modificateur de type courbe. Hop, qui est juste là. Et là, je vais sélectionner la courbe. Et ici, vous allez changer un par un pour voir lequel fait la banderole. Dans mon cas, ça sera le -Y. Voilà, comme ça. Maintenant, vous voyez ici, en fait, la banderole elle est à droite. Alors que nous, l'extrémité ici, elle est à gauche. C'est simple, ne paniquez pas. On va sélectionner ici la spirale. Après, on va partir ici en mode edit. Et on va commencer ici à sélectionner un point, par exemple celui-là, pour voir quelle extrémité elle fait bouger la banderole.
Donc lui, il fait rien du tout. Je clique sur CTRL Z pour le remettre dans sa position initiale. Maintenant lui, ah voilà, c'est celui-là qui est juste en bas. Hop. Donc je vais supprimer tous les points qui sont là et ne pas supprimer celui-là. C'est juste ça. Donc vous mémorisez ici sa place. Après vous sélectionnez le premier point qui est là. CTRL et avec le plus du clavier. Et on va faire ça jusqu'à atteindre le point qu'on ne va pas supprimer. Hop. Voilà. Et après, on s'arrête ici, on clique sur le X, supprimer, sommet. Maintenant, j'ai ici le point qui fait bouger ma banderole, plus la banderole. Parfait. Maintenant, vous remettez ici la vue de l'arc de triomphe, comme ça on peut voir là où on va la placer. Mais avant d'y aller plus loin, on va sélectionner ici le solide de la banner et on voit ici en fait qu'il est mal réglé. Donc on va venir ici dans Objet et là si vous allez changer la rotation, hop, ça change un peu aussi avec vous. Donc je dois trouver lequel qui va mettre la banner conforme. Donc on va changer petit à petit. Donc c'est pas le Y aussi. Donc c'est le Z. J'ai cliqué ici juste sur -1. Hop, et ça s'est réglé. Vous voyez là? Hop. Donc moi, je le mets ici à -1. Et là, il me semble conforme. C'est parfait. Maintenant, je sélectionne ici le solide plus la spirale. Et ici, avec la rotation, je vais faire tourner ici. Hop, la banderole. Hop, je la fais déplacer ici. Et j'essaie de la mettre. Hop, juste là. Et là, je la fais encore une petite rotation. Bien sûr, toujours en sélectionnant la spirale plus la banderole. Hop. Allez, encore. Je pense que comme ça, c'est parfait. Je la mets maintenant en haut. Hop. Je l'approche un tout petit peu. Je clique avec le 7 du clavier et je vois qu'elle n'est pas conforme ici à mon arc de triomphe. Donc je fais une petite rotation. Hop. Comme ça. Que je déplace là. Parfait. Donc vous avez la position ici de la banderole et l'arc de triomphe. C'est magnifique. Maintenant, je sélectionne ici seulement la banderole et uniquement la banderole. Clic droit, embrassage lissé pour la rendre plus souple et plus fluide. Et après, on va venir ici enlever le X. Hop, elle est comme ça. Donc, on se retourne avec elle. On se met aussi après mode edit. Et là, on va sélectionner seulement l'axe qui est en bas. Donc, je vais faire ça. Hop. Vous pouvez le faire aussi petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de les prendre tous en même temps pour que vous ne vous trompez pas. Et bien sûr, en tenant le Shift sélectionné. Voilà, une fois que vous avez sélectionné tout ce qu'il y a en bas, vous allez venir ici dans Vortex, cliquez sur le plus, et là on va l'appeler Pins ou crochet. Et très important, cliquez sur Assigner. Comme ça, ce que vous avez sélectionné, ça sera seulement les pins. Et les autres parties, ça sera la banderole. Je retourne maintenant ici en mode objet. Et après ici dans les modificateurs, et là je mets la spirale, comme ça il se remet au bon endroit. Je vais cliquer maintenant ici sur l'arc de triomphe, après venir ici dans les physics, cliquer sur collision et enlever un seul côté. Maintenant on resélectionne ici la banderole et dans les physics on va lui appliquer tissu. Ici vous allez avoir des 3 traits, vous cliquez dessus et vous mettez caoutchouc, juste pour tester. Après vous descendez tout en bas et dans cache, vous laissez un 250 pour l'instant. Et après ici dans forme, c'est le plus important. Si vous cliquez ici sur la souris, vous allez avoir pins, donc le vortex que vous avez créé tout à l'heure. Hop. Et après je vais partir ici dans collision. Descendant en bas, je vais cocher auto-collision. Et ici augmenter l'étape de qualité à 10. J'enregistre. Maintenant on clique sur le play pour voir ici l'animation de notre banderole. Et c'est parfait. Il n'y a pas à espérer mieux que ça. Maintenant, la suite. On va venir ici dans Monde. Et là, vous cliquez à côté de couleur et vous mettez Texture d'environnement. Et c'est un classique sur la chaîne de Wizard. Vous allez ici dans Polyhaven, après dans Ressources, HDRI. Vous sélectionnez une HDRI qui est compatible et qui a presque les mêmes couleurs de votre scène de vidéo. Vous sélectionnez par exemple celle-là et après vous venez ici, cliquez sur Télécharger. Et quand vous cliquez sur Télécharger, vous revenez sur Blender, vous cliquez sur Ouvrir et là, vous sélectionnez ici votre HDRI. Après, vous cliquez ici sur ce solide de l'arc de triomphe et vous venez dans Objet, Visibilities et vous cochez Attrapeur d'ombre pour qu'il fasse office d'ombre pour notre banderole. Si je clique maintenant avec ce mode de rendu, je clique sur Play, ici vous voyez votre banderole qui va percuter avec son ombre l'arc de triomphe. Et c'est ce qu'on voulait pour notre animation.
Et si jamais vous voulez ici agrandir un peu plus votre banderole, vous pouvez aussi le faire, que ce soit sur l'axe en bas ou l'axe droite et gauche. Pour ce faire, vous revenez ici par exemple, je sélectionne la spirale plus la banderole, je fais ici sur S, X, hop, j'agrandis un peu. Je reviens à la première iframe, je sélectionne maintenant seulement la banderole, et pour n'importe quelle modification, vous faites la même manipulation. Vous revenez dans Physics, vous allez en bas, et ici, clic droit, réinitialiser à la valeur par défaut. Et après, on clique sur Play, hop, et vous allez voir votre banderole, encore une fois, avec les transformations que vous avez appliquées. Maintenant, on va sélectionner ici le deuxième solide, on va cliquer ici sur le S pour augmenter ici sa taille. Hop, et bien sûr, le bouger seulement avec l'axe des X ou Y, et on le met comme ça. Et bien sûr, sans oublier, on clique dessus et après on va venir ici dans Objet, Visibilities, Attrapeur d'ombre, pour que lui aussi, il fasse un office de shadow. Maintenant, on va aller ici dans Canva et on va faire l'image de notre banderole. Je le fais en speed et on se retrouve plus tard. Et voilà, c'est bon, je viens de finir ici l'image que je vais mettre sur la banderole. Donc je reviens ici, je sélectionne ici ma banderole en partant en mode objet. Après je vais ici dans Shading. Là je zoome ici, je vais trouver sortie de matériaux et BSDF guidé. Vous allez venir dans Edition, Preferences. Et vous allez vous assurer que Node Wrangler il est bien activé. Si c'est le cas, vous allez venir ici, CTRL T et vous allez avoir texture d'image, plaquage, coordonnées. Je vais venir ici dans Ouvrir et je vais mettre l'image que j'ai téléchargée avec vous. Je me rends maintenant avec ce mode de vue pour la voir. Et là, elle est inversée. No problem. We go here in rotation. Et là, on va lui faire une rotation. Pas avec le Y, ce qui est sûr. Du coup, on va tester avec le X. Hop, pas ça aussi. Et avec le Z, ça sera ça. Et là, on va mettre 180. Et voilà ma banderole. Fichier, enregistrer ma progression. Une fois ici qu'on a fini l'animation de la banderole, on va venir maintenant utiliser un add-on qui s'appelle Transportation pour faire l'animation de la suite. Et là, je vais choisir l'animation ici de la voiture de police. Donc, je la sélectionne. Je laisse ici HD Center et je clique sur Add Vehicle. Voilà, elle est juste là. Je vais venir ici la déplacer. Hop, lui faire une rotation. Je vais la redimensionner, qu'elle soit un peu conforme aux autres voitures. Et la placer juste ici. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Make Editable for Animation. Et là, le rigging, il va être vraiment très simple avec cet add-on Transportation, que j'ai déjà fait un tuto de comment l'utiliser de A à Z. Et maintenant, on va y aller dans Ajouter, Courbe, Bézier. Voilà, ma courbe Bézier, elle est juste ici. Hop, je la déplace. Si je veux voir la direction de ma courbe Bézier, je pars en mode Edit et après je viens ici, je clique sur Normal. Et là, je vois que les flèches, ils sont de gauche à droite. Donc c'est très bien pour notre animation. Je repars maintenant en mode Objet. Maintenant, il est temps ici de redimensionner ma courbe. Donc je clique sur le 0. Hop, je fais ça. Et en premier lieu, je vais la faire comme ça. Je vais voir après comment la faire tourner. Maintenant, je repars en mode Edit. Clic droit, subdiviser la courbe pour avoir plus de subdivisions. Je repars en mode objet. Je sélectionne ici maintenant le car rig. Et après, je pars ici en mode pause. Je resélectionne ici le bleu. Je vais dans contrainte d'os, ajouter une contrainte, suivre le chemin. Là, on va mettre courbe Bézier. Là, je regarde ma voiture, est-ce qu'elle a été mise, et je vois qu'elle est vraiment tout au fond là. Donc, on va venir ici déjà, mettre les X, Y, Z à 0. Hop, et voilà, elle se remet juste ici. Après, je reviens dans contrainte d'os. Je coche suivre la courbe et position fixe. Ici, je choisis l'axe X. Si vous refaites l'animation sur une autre vidéo, peut-être ça ne sera pas l'axe X, donc c'est à vous de vérifier ici quel est le mieux pour votre courbe. Et après, je vais revenir ici en mode objet. Hop, et je vais la déplacer un peu pour qu'elle soit vraiment ici dans la courbe. Je reviens en contrainte d'os, et là, si je joue l'animation de 0 à 1, je vois ma voiture qu'elle suit la courbe. Et ici, je mets une keyframe à 1 ici,
Et quand j'avance, par exemple, je veux que ma voiture de police à la 200 iframes, elle apparaît. J'augmente ici, hop, et je la fais arrêter ici, par exemple. Et je fais une keyframe. Et après, je clique sur le T, linéaire. Et là, je peux voir maintenant mon animation, hop, et je peux refaire la même manipulation pour n'importe quelle autre voiture. Je vais vous montrer, je vais venir ici, cliquer sur ajouter, courbe. Là, je vais mettre chemin, hop. Je vais lui faire une petite rotation ici, agrandir sa taille. Voilà, par exemple comme ça. Je vais le renommer aussi chemin 2 pour que je puisse aussi le reconnaître. Et après, je clique sur Add Vehicle. Donc, c'est une autre voiture. Ici, je m'assure que la voiture, elle a vraiment la même échelle que l'autre voiture. Donc, hop. Voilà, presque la même taille. Donc, c'est parfait. Je pars maintenant en mode pause. Je vais ici dans contrainte DOS, ajouter, suivre le schéma. Je mets position fixe et suivre la courbe. Ici, je mets X comme l'autre. Et ici, je mets le chemin 2. Ma voiture, elle est juste ici. Donc, je repars en mode objet et je remets tout à 0. Ici, je mets 90. Hop, et je la place correctement sur ma courbe. Je reviens à la première iframe. Et après, ici, dans contrainte DOS, je lui mets une keyframe ici. Je regarde ma scène. Hop, et j'ai envie qu'elle arrive. Hop, là, en même temps que l'autre véhicule. Donc, je la déplace ici et je la mets là. Hop, et une keyframe. Maintenant, je clique ici sur le T, linéaire. Hop, et on voit ici les deux voitures qui arrivent. Et voilà, j'enregistre ici. Une fois qu'on a fini ici notre animation, on va aller dans Compositing. Ici, je vais tout refaire avec vous. Donc, je vais tout supprimer. Hop, je clique sur Utiliser les nœuds. Shift A, alpha au-dessus que je mets au milieu. Shift A, visualiseur en bas à droite. Shift A, clip vidéo en haut à gauche. Shift A, débruitage ici à gauche de alpha au-dessus. On va mettre un calque de rendu. Hop, juste ici à gauche. Et un dernier, un composite. On met tout en haut à droite. On va partir maintenant ici, à droite. Et on va cocher données de débruitage. Ici, on clique sur ouvrir et on va mettre vidéo à utiliser. Hop, qui est juste là. Après, il ne nous reste plus qu'à lier. Donc, le clip vidéo par l'alpha au-dessus et par le composite. L'image denoise ici, le normal débruitage là, et l'albédo avec l'albédo, et débruitage avec l'alpha au-dessus et le visualiseur. Maintenant, si je reviens dans Layout et je clique sur F12, vous allez ici avoir l'animation plus la vidéo en elle-même derrière. Et voilà. Dernière étape, on s'assure ici que dans sortie, on a mis les PNG sequences où ils vont être téléchargés notre animation. Je vérifie de quel iframe jusqu'à quel iframe va mon animation. J'enregistre et après rendu, rendre animation. Et la toute dernière étape pour tout conclure, une fois que vous avez téléchargé toutes les images, vous allez réouvrir After Effects, vous allez cliquer après sur Nouvelle composition à partir des métrages. Vous sélectionnez juste la première image et vous assurez que séquence PNG est bien cochée plus Screen Composition. Après, cliquez sur Importer et là, il y aura toutes vos images une par une. Après, vous allez ici dans Composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Pour les paramètres de rendu, vous laissez tel quel. Pareil aussi pour le module de sortie. OK. Et ici, la destination de votre composition. Vous enregistrez et vous cliquez sur Rendu. Et après, vous allez vous rendre ici dans Production Create et vous allez trouver beaucoup d'effets spéciaux pour ajouter à votre vidéo. Si je clique par exemple sur Robotic, et après vous allez dans Audio, vous enlevez Preview Pro Content, comme ça vous allez avoir que des gratuités, et vous choisissez l'effet sonore qui va avec votre vidéo. Merci à vous d'avoir suivi la formation. J'espère que vous sortez par quelques compétences que vous n'avez pas eues avant de la suivre. Je fais de mon mieux pour que mes formations elles soient complètes et que tout le monde peut la suivre. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.